Bonjour mes très chers, comment allez-vous? Aujourd'hui, 12 mai, c'est le jour de la pyrite, le cristal de l'étincelle de vie. C'est un cristal, et je vais vous montrer, c'est un cristal qui est toujours placé dans la toute première sphère de l'arbre de vie. Donc c'est l'infini des possibles. Je vous montre ici un exemplaire de la pyrite irisée. Et ça, c'est péruvien, c'est une pyrite péruvienne. Et je vous montre maintenant un exemplaire espagnol qui est magnifique et qui en plus la pyrite semble comme l'or. Et comme vous voyez, la géométrie de ce cristal, il est magnifique. Il est dit être le maître des géométries. Et à un niveau supérieur, ça veut dire qu'il peut adopter n'importe quelle forme de pensée. La pyrite peut venir nous reparamétrer les mentales et tout de notre corps parce qu'il peut créer et disposer n'importe quelle forme géométrique et ça nous ouvre à une possibilité, de nouvelles possibilités dans notre réalité mentale. Et bon, le mental a ses plans et ses sous-plans de manière que l'étincelle de vie, c'est ce qui est dans tout ce qui est possible. Il y a quelque chose qui va se manifester et qui saute à la manifestation, saute pour traverser le voile de l'invisible au visible. Et c'est la toute première couche depuis la profondeur parce que nous, en tant que la personnalité, les pensées, les émotions, tout ce qu'on fait, on est dans la sphère, la 10e sphère, tout en bas de l'arbre de vie, et la pyrite est de tout en haut, la première, mais c'est en ligne directe à travers le soleil et la lune, de manière qu'on va ressentir la pyrite d'une forme très subtile. Quand on est dans des moments d'inspiration, quand on est calme, on pense « Ah, je voudrais faire ça » et je rêve de ça. Des petites intuitions, voilà, tout ça la pyrite derrière, depuis un niveau très profond. Okay. Et sachez que la plante totem de ces cristals, c'est le basilic. Et aujourd'hui, je vous propose de rajouter du basilic à votre repas, et tout en sachant que c'est pour activer l'énergie de la pyrite en vous. Ok. Et son animal totem, c'est le singe, les singes. Je voudrais aujourd'hui, et parce que ça me paraît, ça me vient comme ça, et ça me paraît toujours une belle, on va dire, prière que je vais faire à travers un chant sanskrit. C'est une prière que je vais vous lire, tellement c'est beau et qu'on devrait, je proposais déjà de le réciter de manière au quotidien, parce que c'est vraiment trop beau. Donc je vous lis la traduction de la prière que je vais chanter maintenant. Et c'est nous adorons et prions le Seigneur suprême pour le bien-être de tous les êtres. Que toutes les misères et tous les défauts nous quittent à jamais, afin que nous puissions toujours chanter pour le Seigneur pendant les cérémonies du feu sacré. Pour nous, c'est pour notre temps sacré de méditation, notre rituel à nous, etc. Continue. Que toutes les herbes médicinales deviennent plus puissantes afin que toutes les maladies puissent être guéries. Que les dieux fassent pleuvoir la paix sur nous. Que toutes les créatures à deux pattes soient heureuses et que toutes les créatures à quatre pattes soient également heureuses. Que la paix règne dans le cœur de tous les êtres de tous les royaumes. C'est pas beau, non mais vraiment, c'est pas beau. C'est pour cela que je propose de chanter tous les jours et c'est une belle manière de commencer tous les jours dans ces pensées. Donc maintenant, je vais les chanter pour vous et on va juste se prendre quelques instants de concentration. Om Namo Paramatmane Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Tachayora Vrinimahe Khatwaya Gnaya Khatwaya Gnapataya Daivi Svastirastu Naha
Svastirmanushabhyah urdhvam jigatu bheshajam sham no astu dvipade sham chatushpade. Om Shanti 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 Harihi Om. Et voilà mes très chers. Je pense que ça vraiment ça vaut la peine de les chanter tous les jours, prendre quelques secondes pour fixer ces cadres d'intention si belles et si positives. Bon, pour finir maintenant cette petite vidéo, pour vous, je vais réaliser encore un petit tirage de tarot pour voir qu'est-ce que l'esprit de la vérité du tarot veut nous dire pour aujourd'hui. Ok. Dans ce jour de la Pyrite. Ok, il y a deux cartes qui se sont lancées. Je vais encore sortir une troisième carte et je vais vous montrer. Une dernière carte, s'il te plaît. Oh, c'est intéressant. Oh, dans les deux des cartes, c'est intéressant ça. Dans les deux des cartes, on a la reine de coupe avec l'as de denier et encore les chevaliers d'épée. Quelqu'un veut ici passer un message à quelqu'un d'autre qui est pur amour, qui a une coupe d'amour et avec qui veut commencer quelque chose, avec qui veut commencer une nouvelle relation, démarrer la relation, proposer quelque chose, parce que cette dame-là, elle est en elle-même une bénédiction. Ok. Et c'est quelqu'un qui veut, c'est les trois cartes, je vais vous montrer les cartes, c'est les trois cartes qui ont sauté. Les rois de denier, l'as d'épée et le magicien. Les rois de denier, c'est quelqu'un qui est bien, déjà qui gère bien ses finances, quelqu'un qui est capable de générer de l'abondance, qui est stable et qui a quelque chose à proposer, une offre qui est mûre. Il veut parler la vérité. Parce qu'il pense qu'il faut parler la vérité pour avoir ses commencements et pour faire la magie qu'il veut, que c'est avoir l'amour et cette bénédiction avec cette autre personne. Alors, tout cela sont des archétypes des énergies, de manière que la reine des coupes pourrait être un homme qui incarne cette douceur, cette nature nourrissante, cette bienveillance. Et l'énergie du roi de denier, ça peut être incarné par une femme qui a cette énergie masculine, cette capacité de travailler, de créer de l'abondance, de gérer ses propres finances, et de manière que tout peut être inversé. Après, la reine de coupe, il s'agit juste de l'ajuster à la réalité propre. La reine de coupe peut être aussi une situation dans laquelle nous nous sentons nourris, accueillis, à notre place, et on peut sentir cette reine de coupe comme une bénédiction, un nouveau commencement pour notre vie. Donc ce n'est pas que de l'amour, les cartes sont des énergies et ça s'agit de savoir l'intégrer dans notre monde. Mais en tout cas, il y a une bénédiction, il y a une communication de vérité, et un savoir-faire, la magie. Pour pouvoir commencer, les magiciens, c'est la capacité de pouvoir manifester cette bénédiction avec cette situation, cette personne dans laquelle nous nous sentons aimés, appréciés, nourris et en joie. Ok. Et donc, comme je disais, il s'agit encore de transmettre ce message. Et avec le roi des bâtons, c'est vraiment être capable de le faire et avoir la détermination de se lancer à faire cette communication et dépasser toutes ces entraves mentales, les peurs, les jugements, les idées préconçues, tout ça.
Bon, j'espère que vous aimez ces petites leçons des tarots que je ne peux pas m'empêcher de faire. J'espère que ça résonne pour certains parmi vous et que tout ce que je dis dans cette petite vidéo vous aide à faire votre journée ou à confirmer certaines pensées et ressentis. Gardez soin de vous, soyez heureux et profitez bien de la journée et je vous dis à très bientôt, sûrement demain, parce que je pense venir tous les jours, quelques minutes pour être avec vous. D'accord? Belle journée, à demain!